Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, 10e chapitre des lois de Shabbat. HaKosher Kesher Shel Kayama, celui qui fait un nœud qui est supposé durer, qui est fait pour durer. V'umas Uman, une deuxième condition, que ce soit un nœud qui est professionnel. Ce sont les deux conditions qu'il faut pour qu'il soit chayav, qu'il soit coupable, si premièrement c'est un nœud pour durer et deuxièmement soit professionnel. Kegon, comme par exemple, Kesher Agamalim, par exemple, le nœud que les chameliers font. Attention, ici il ne s'agit pas du nœud qu'on fait pour tirer le chameau, mais ici il s'agit du nœud qu'on fait autour du nez, sur le nez du chameau. Donc on fait comme ça un nœud. Sur ce nœud-là, on va mettre après la laisse. Et ça, c'est le kasher, c'est le nœud qui est interdit de faire, parce que c'est un nœud qui est chez le kayama, qui fait pour rester sur le nez du chameau, et qui est aussi donc et qui est un nœud professionnel. Le kasher asapanim, et le nœud des bateliers, donc sur le bateau, au bout du bateau comme ça, il y a un nœud qui est fait, et sur ce nœud-là, après, on met une lanière avec laquelle donc, on attache quand on veut arrêter le bateau. Et le nœud des lanières des chaussures ou bien des sandales chez Koshim Aratsanim que font les Ratsanim, les cordonniers, Bishat Asiyat, lorsqu'ils font les chaussures. Attention à ne pas confondre avec le lacet qu'on fait. Ici, donc, il s'agit du nœud qu'on fait sur comme on peut voir ici, il y a, je ne sais pas si vous pouvez voir ou pas, en tous les cas, sur comme ça. Ici, on peut voir, donc, il y a des sandales, il y a un morceau comme ça qui est au-dessus. Ce morceau-là, il a un nœud sur le côté, un nœud de l'autre côté. Et au-dessus, on met une lanière pour pas que la sandale va s'envoler, va s'enlever. Donc ça, c'est un nœud que le cordonnier met pour que ça va rester. De même, tout nœud qui est semblable, eh bien, il est chayav. Celui qui fait un nœud qui doit supposer ce qui est fait pour durer, mais qui n'est pas professionnel. Patour, il est patour. Maintenant, un nœud, ni il est fait pour durer, ni il est professionnel. On a le droit de l'attacher, on a le droit de le faire. Halacha bet. Ketzad commence, c'est quoi un kesher shel kayama? Donc on ne va pas traduire à chaque fois. Kesher shel kayama, c'est un nœud qui est fait pour être duré et qui est masse uman et qui est fait donc qui est professionnellement. Donc ici le ketzad, la question du Rambam, c'est quoi un kesher shel kayama qui n'est pas professionnel? Eh bien, nifse kaloretsua, s'il a une lanière qui s'est déchirée, par exemple sa chaussure, ou kshara, et il a rattaché, donc il a rattaché les deux morceaux de la lanière qui se sont cassés. Ou bien nifsaka chavel ou ksharo, ou bien qu'il y a une corde qui s'est coupée et lui il a noué. Ou chez kasha chavel bidli, ou bien qu'il a rattaché, il a fait un nœud donc d'une corde avec un seau. Ou chez kasha resen beima, ou bien qu'il a attaché, qu'il a noué la muselière à la bride de l'animal, arrêté patour, il est patour. De même, tous ces sortes de nœuds, qui sont des nœuds que n'importe qui, quelqu'un qui n'est pas professionnel, hediot, qui est simple, peut le faire. Tout le monde le fait, les kayam, pour que ça va durer. Eh bien, ça, c'est un nœud qui est shel kayama, mais qui n'est pas masse uman. Maintenant, le Rambam nous dit que tout nœud qui n'est pas fait pour durer, si il a fait un nœud qui est professionnel, bien qu'il n'est pas fait pour durer, arrêté assour, c'est interdit. Donc, en résumé, pour être chayav de la Torah, il faut et que ce soit kasher shel kayama et que ce soit masse uman. S'il manque une des deux conditions, c'est interdit. L'expression de assour ou bien patour, les deux veulent dire donc c'est interdit, mais des rabbanan, c'est interdit par les sages. Halacha gimel. Avant de faire la halacha gimel, juste dire une petite notion que nous allons voir au milieu de la halacha pour qu'on n'a pas besoin de s'arrêter. Pendant Shabbat, il y a la notion qui s'appelle muktzeh, des choses qui ont été mises de côté, qui sont à part, qu'on n'a pas le droit on ne va pas se servir pendant Shabbat. Et il y a plein de conditions dans ça même. Et entre autres, on a ce qu'on appelle un kli shemlartol isur, un ustensile qui est fait pour faire un travail qui est interdit. Eh bien, il est muktzeh, on n'a pas le droit de le bouger pendant Shabbat, à l'exception si on a besoin de tzorer gouf ou le tzorer mokom, on a besoin de l'ustensile lui-même, ou bien on a besoin de sa place, de l'endroit où il se trouve. C'est juste, on va le voir dans la halacha. Kosheret isha miftere chaluk. Continuons en ce qui concerne donc les nœuds.
une femme a le droit de nouer les lanières de sa chemise. Voyons ici, là, parce que vous pouvez bien voir ici, donc c'est un vêtement dans lequel il y a un nœud et un deuxième nœud. Qu'est-ce que c'est un nœud et un deuxième nœud? Imaginons là qu'on a une chemise qui est ouverte, et j'ai d'un côté un ruban qui va de droite à gauche pour la fermer, j'ai un autre ruban qui va de gauche à droite pour la fermer. Comme ça, donc un qui a ce niveau-là, et un qui a ce niveau-là. Donc quand la femme, elle met le vêtement, eh bien, elle met, une fois qu'elle a mis, elle met un ruban, et comme ça, un deuxième ruban. Est-ce que la femme a le droit de mettre donc ces rubans, donc ils vont aller de deux côtés? Est-ce qu'on a le droit de mettre les deux ou pas? Alors, la réponse, elle a le droit de le faire. Quel serait pu être le problème? Bien qu'il y a deux rubans, il y a deux lanières qui vont fermer. Et alors, s'il y a deux rubans qui vont fermer, on aurait pu penser que la femme va le mettre ce vêtement-là. Mais vu que on peut enlever le vêtement en enlevant seulement le ruban qui est au-dessus et non pas celui qui est en dessous. Donc, le nœud qu'elle a fait en dessous, peut-être va rester toujours, et ça va devenir un kasher shel kayama, c'est un nœud donc qui va rester. On te dit non quand même, puisque l'habitude en général c'est d'enlever les deux nœuds, de remettre les deux nœuds, donc elle peut faire les deux nœuds de ses rubans. De même, v'chute svara, un filet à un cheveu dans lequel afal pishu rafouille, même s'il n'est pas serré. Voyons ici, ça c'est une svara, donc la femme elle met sur sa tête, comme ça par derrière il y a un nœud, elle fait un nœud. Alors, elle peut encore enlever cette sorte de foulard, ce filet à cheveux, même si elle n'a pas enlevé le nœud qu'il y a derrière. Mais on suppose que la femme va l'enlever, parce qu'en l'arrachant comme ça, en laissant le nœud derrière, elle risque d'arracher de ses cheveux. Minal sandal. Ce qui concerne donc des lacets, je traduis par lacets, donc c'est de lanières. Donc ça, c'est les lacets, ce ne sont pas des retsuot. C'est pas à ne pas confondre avec les lanières et les nœuds que le cordonnier il fait ici. Ça, c'est ce que nous, on fait lorsqu'on met la chaussure ou le sandal. Chez Koshimotama, la règle bichat malbouche, qu'on les attache sur le pied au moment où on s'habille avec. De même, venodot yain veshemen. Nodot, c'est des outres d'huile ou de vin, comme ça on peut voir ici. Donc c'est une peau, en principe c'est quelque chose qui est en cuir, dans lequel à l'époque on mettait à l'intérieur des liquides, et c'est fermé. Et il y a deux ouvertures comme ça sur le côté. Alors je dis oralement ce qu'on va voir. La personne, donc elle va fermer ce côté-là et l'autre côté aussi. On pourrait dire, peut-être cette personne-là, elle va ouvrir maintenant ici, elle se sert. Quand elle referme ici, peut-être elle va essayer toujours de fermer ici, dorénavant elle va se servir de l'autre côté. Donc si elle va toujours se servir de l'autre côté et non pas de ce côté-là, le kasher, le nœud qui a été fait ici, c'est un kasher shel kayama qui se fait pour rester. On suppose qu'en général, il ne va pas se servir plus de ce côté-là que de l'autre côté ou l'inverse. Il va se servir de l'un côté ou l'autre. Il n'y a pas de convénience de servir plus d'un côté que de l'autre. Donc il va toujours les rouvrir les deux côtés. C'est la raison pour laquelle que les outres de vin et d'huile, bien qu'ils ont deux oreilles littéralement, c'est-à-dire qu'ils ont deux ouvertures, et on ne craint pas qu'il va fermer un pour toujours. De même, une marmite de viande. Ici, une marmite de viande. Une femme peut mettre au-dessus donc quelque chose qui va couvrir et qui va être entièrement, donc qui va fermer avec un nœud ici, bien qu'elle peut faire sortir la viande d'une ouverture qu'il y a sur le côté. Mais ce n'est pas très agréable de le faire. Donc on dit, la femme elle a le droit donc, de faire ce nœud-là. Ce n'est pas un kesher shel kayama. Bien que c'est possible qu'elle va laisser la viande là-bas sans enlever le nœud, bien elle a quand même le droit de le faire. On a le droit d'attacher un seau avec un cordon, une sorte de ruban, ou bien avec une ceinture, quelque chose de semblable, mais non pas avec une corde. Parce que peut-être il va laisser cette corde-là toujours, et dans ce cas-là, ça va être un kesher shel kayama. Encore, on a le droit d'attacher devant un animal. Donc, par exemple, ici, donc, c'est l'ouverture de l'animal peut sortir par là. Eh bien, on ferme devant l'animal d'un côté jusqu'à l'autre côté. Donc, il y a deux côtés ici qui sont fermés. Au beragla, ou bien qui va mettre à son pied, au pied de l'animal, il va accrocher donc un morceau de la corde, et l'autre morceau, il est attaché à l'auge. C'est pas que l'animal va sortir. Bien qu'il y a deux nœuds ici.
Par exemple, là, ici, il y a un nœud d'un côté, un nœud de l'autre. Ou bien il y a un nœud sur le pied de la vache et un autre pied sur l'auge. L'auge, c'est ça, pour ceux qui ne savent pas. Donc, s'il y avait un nœud, c'est une corde qui était attachée à la vache, il a le droit de l'attacher à l'auge. Aya kashubaevus, si c'était attaché à l'auge, il a le droit de l'attacher sur la vache. Il ne doit pas amener une corde chez lui à la maison et de faire un nœud des deux côtés, aussi bien sur la vache et aussi sur l'auge. Non, et si c'était une corde de tisserand qu'il est en train de se servir ici, donc celui qui fait du tissu, celui qui est en train de coudre, il a besoin de se servir de cette corde-là, et il ne va pas la laisser là-bas pour la vache. Chez Moutar le Taltelo, et cette corde-là, donc il a le droit de la déplacer, et la raison pour laquelle il a le droit de se déplacer, bien que c'est un cliché mlartole iso qu'on a dit au début de la halakha, c'est un ustensile qu'on n'a pas le droit d'utiliser pendant Shabbat, parce qu'il est mouktsé, c'est un travail interdit de tisser pendant Shabbat. Mais s'il en a besoin d'être tzorer goufo comme il a besoin de la corde elle-même pour faire quelque chose pendant Shabbat, donc par exemple pour attacher cette vache à l'auge, ici il a le droit de faire un nœud des deux côtés, aussi bien sur la vache et sur l'auge. Pourquoi? Parce que vu que le tisserand a besoin de cette corde-là, il ne va pas la laisser là-bas toujours. Donc c'est pas un cache shel kayama. Parce que tous ces nœuds-là, premièrement, ils sont masehed yoten, ils sont un nœud simple, donc de personnes simples qui font, il n'y a pas besoin d'un professionnel. Et deuxièmement, ils ne sont pas destinés à durer. Et la pam kosher ou pam matir. Une fois il attache, une fois il détache. C'est la raison pour laquelle que mutar likshor otan lechatrila, c'est la raison pour laquelle qu'on a le droit de les attacher lechatrila a priori. Chotalot shel tmarim veshel grogarot, des paniers dans lesquels on met des figues et on met des dattes, et des figues sèches. Eh bien, on a le droit de matir, on a le droit de défaire le nœud qui est sur ces paniers-là. Donc, il n'y a pas le problème de matir, puisqu'on apprend ici, on est en train d'apprendre kosher et matir. Kosher, c'est attacher, c'est nouer, et matir, c'est détacher, enlever le nœud. Donc, on te dit, si tu as le droit de le faire, il n'y a pas le problème de matir, de détacher. Ou mafki, il a le droit de déchirer. Vechoter, il a le droit de couper avec un couteau, donc ce panier-là. Venotel, veochel, et il prend et il consomme ce qu'il y a là-bas, le fruit qui est à l'intérieur. Halakha dalet. Avant de faire la halakha dalet, appelons donc une notion que nous allons voir dans cette halakha, il y a 4 domaines en ce qui concerne les lois de Shabbat. Le domaine privé, le domaine public, et un endroit qui s'appelle Makom Tour, et un endroit qui s'appelle Carmélite. Carmélite, c'est un endroit qui n'est pas interdit de porter là-bas d'après la Torah. Les sages ont interdit de porter dans ce Carmélite. C'est ce qu'on va voir dans cette halakha, cette notion de... Entre autres, on va voir la notion de Carmélite. Kol shera il machal behema. Le Rambam nous dit, tout ce qui est apte pour la consommation d'un animal, mutar likshor oto be-Shabbat, on a le droit d'attacher pendant Shabbat cette chose-là qu'un animal peut consommer. Le ficha, c'est la raison pour laquelle, imnif sekaret suot sandalo, si be-Carmélite, quelqu'un se trouve dans un Carmélite, donc c'est un domaine que les sages ont interdit de porter là-bas, et on n'a pas le droit de porter de ce domaine-là un domaine privé ou un domaine public, eh bien, il se trouve là-bas, et il a sa chaussure, il a la retsou à la lanière qui s'est cassée. Alors lui, il veut rattacher. Avec quoi il peut rattacher là-bas? S'il va laisser là-bas, ça va se perdre. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Notel gemilach. Il peut prendre un jonc humide, araoul machal beima, qui est apte à la consommation d'un animal, vekorech alav, et il attache, kosheragem, il met sur sa sandale, et comme ça, donc il attache ce jonc. Donc, pourquoi il peut prendre ce jonc-là? Parce que vu que ça concerne c'est la consommation d'un animal, il ne va pas laisser ce nœud-là, il va le défaire pour que l'animal puisse le consommer. Mais non, nishmetal retsuot midal vesandal. Si carrément maintenant, ça a glissé les lanières donc de la chaussure et de la sandale. Donc ils ne sont pas coupés ici. Ils sont enlevés, mais il peut encore le remettre. Ils ne sont pas coupés en deux. Donc ils sont glissés dans le sens qu'ils sont décrochés. Ou bien que la partie donc, de la sandale que la personne... Et là, ça c'est la partie du sandale. On voit des vieilles sandales, comme ça, donc c'est la sandale. Et là, il y a les lanières qui sont au-dessus. Alors, ici, bon, il a une sandale un peu particulière, comme ça elle était à l'époque. De toute façon, c'est des comment dire, des archéologies. On a retrouvé ça donc de l'époque. Mais comme la Mourazakan le présente, la sandale est plus comme on a montré tout à l'heure.
dans Siman Shinchet, Siman Gimel, c'est plutôt comme ça, qu'il y a un nœud d'un côté et un nœud qui est de l'autre. En tous les cas, ici, donc ça c'est... Le pied s'est décroché, il n'est pas bien attaché. Et lui maintenant, il veut mettre la lanière dans le trou pour rattacher à la chaussure. Eh bien, mutar leharzir artsot limkoman, il a le droit de remettre les lanières à leur place, ou bilvat chez le ikshom, à condition de ne pas rattacher ses lanières. Parce que s'il les rattache de manière très forte, donc ils ne vont pas pouvoir repartir, ça c'est un kashash kayama. Halacha he, à aniva. Donc une aniva, c'est lorsqu'on fait un nœud, par exemple on prend ce nœud-là, on fait comme ça, aniva c'est pas un nœud, c'est une boucle. Comme ça on fait comme ça, hop, on fait passer ça au milieu, voilà, comme ça c'est une aniva, c'est une boucle. Donc aniva, la boucle muteret, elle est permise, on a le droit de le faire, le khatrila, ça rentre pas dans la notion de faire un nœud. Les sages même l'ont pas interdit parce qu'on ne va pas l'échanger, on ne va pas la confondre avec kshira, avec à faire un nœud. Les firas, c'est la raison pour laquelle quelqu'un donc qui a une corde qui s'est coupée en deux. Et lui, il veut rattacher la corde. Donc, imaginons, il y a deux morceaux, comme ça, une corde qui s'est détachée en deux. Et bien, la personne peut prendre les deux morceaux de la corde, comme ça, les remettre ensemble, comme ça, ensemble. Et qu'est-ce qu'il fait dessus? Il fait une boucle pour le rattacher de deux morceaux de corde. Donc, mais Karev, Shnek Tsotav, il rapproche les deux extrémités. Et aussi, au-dessus, il met un fil. Et il fait une boucle. Comme ça, ils vont être rattachés. On peut voir, par exemple, ici. Là, on a la personne qui a fait la aniva, donc les étapes donc, pour faire la boucle, qu'on vient de voir. Et ici, on a donc les deux fils de la corde que la personne est en train de remettre ensemble avec la boucle qui est permise de faire pendant Shabbat. Halacha vav. On a le droit de faire un nœud qui n'est pas un nœud shel kayama qui n'est pas destiné à durer pour une mitzvah. Comment ça qu'on a besoin d'une mitzvah? Par exemple, s'il a besoin de faire une mesure pour mesurer quelque chose que la Torah dit qu'il faut mesurer. Par exemple, on va prendre un mikvé. Un mikvé, un bain rituel, doit être de 3 amot, de 3 coudées. Une coudée, c'est 48 cm, sur une coudée. Donc, une hauteur de 3 coudées sur une largeur de 1 coudée. Quelqu'un, il veut savoir si le mikvé, il est caché ou pas. Eh bien, il a le droit de faire un nœud shel kayama pour attacher, par exemple, 2 morceaux de corde qui vont faire en tout 3 amot, 3 coudées pour mesurer le mikvé. C'est juste un exemple. Ni maktina shenifseka. Dans le Bet Hamikdash, il y avait une harpe avec laquelle les Lévi'im chantaient, en plus du chant, donc avec la bouche, ils faisaient aussi donc de la musique. Imaginons maintenant que sur ce kinnor, sur cette harpe, il y a une nima, il y a une corde qui s'est coupée. Koshin otab Hamikdash. Dans le Bet Hamikdash, on a le droit, dans le temple, on a le droit de le rattacher. Avaloba, on a le droit de faire un nœud, la nouer, avaloba medina, mais non pas en province. En province ici veut dire dans les autres endroits qui sont à l'extérieur du temple. Vu que rattacher cette corde-là, donc c'est Maase Uman, c'est un travail professionnel. Il est interdit même si ce n'est pas un nœud shel kayama, shel kayama. Maintenant, le Ram rajoute, le ikshor nima lechatchila, il doit pas nouer la corde de la harpe pour la première fois, filouba migdash, même dans le Bet Hamikdash pendant Shabbat, ça il faut le faire avant Shabbat. Halacha zayin, maintenant qu'on a vu jusqu'à présent le kosher, celui qui fait le nœud, les lois celui qui fait le nœud, maintenant on va voir l'inverse de kosher, celui qui défait le nœud. Le Ram nous dit dans la Chazayin, tout nœud sur lequel on est coupable si on a fait un nœud, si quelqu'un il a défait ce nœud, eh bien il est chayav. Tout nœud que celui qui l'attache, qui l'a noué, il est patour. De même, celui qui le détache, il le défait, il est aussi patour. Et tout nœud qu'on a le droit de nouer pendant Shabbat, de même, on a le droit de le défaire pendant Shabbat. Halachachet. Hapotel chavalim minahutim. Celui qui fabrique une corde avec des feuilles de palmier, ou minachelef, avec des feuilles d'eragorostis. Donc, c'est des feuilles qui sont plus petites, pas comme hautes, ça, ils ne viennent pas d'un arbre qui est très haut, mais c'est ils ont un peu la même sorte de feuilles de palmier. Omechute tsemer, ou bien des fils de laine, omechute pishtan, ou des fils de lin, ochute seyar, bien des fils des poils, avec kayot sebem, ce qui est semblable. Et donc, de cela, il a fait une corde.
C'est un dérivé de faire un nœud de kosher, et donc il est chayav. Maintenant, quelle est la quantité pour qu'il soit chayav? Combien de cordes il doit faire? Shiuro, la quantité, la longueur de la corde qu'il va faire pour être chayav, c'est que yamod achevel biftilato blok shira, que la corde va se maintenir sans faire un nœud au bout. C'est-à-dire que quelqu'un, il a pris tous ces fils-là et les a mis ensemble, qui n'a pas besoin de faire un nœud au bout des fils pour que la corde va se maintenir. Donc il y a une longueur suffisante pour que ça se maintienne tout seul. Chez Nimtzet Mlartomit Kayemet. Donc il se trouve que son travail devient maintenant quelque chose qui subsiste, qui devient permanent, qui reste, donc sa corde a été faite. Vechena Mafid est aptil. De même, celui qui défait les fils qui ont été assemblés. Arizetoledet Matir, c'est un dérivé de défaire. Vechayav et les chayav. Vehu, ça c'est la condition chez le Kaven de Kalkel Bilvad, qui n'est pas juste l'intention de le faire de manière destructive. Parce que s'il le fait de manière destructive, à ce moment-là, s'il n'a pas d'utilité de ce qu'il est en train de défaire ce fil-là, eh bien il est pato, comme on verra plus tard. Veshi'ur, maintenant quelle est la quantité que cette personne-là doit défaire pour être chayav? Eh bien c'est que shi'ura potel, comme la quantité de celui qui a fait le fil. Celui qui a fait le fil, on a dit, c'est que le nœud, et qu'il a défait, une quantité qui n'a pas besoin de maintenir avec un nœud. La manière aussi, celui qui défait pour être chayav, c'est qu'il a défait une quantité de fil de la corde qu'il n'avait pas besoin de nœud pour se maintenir. Halachatet, atofer shtet firot. Celui qui coud deux coutures, chayav, il est chayav. Mais cela, vous chez kachar, raché achut mikan ou mikan. Si c'est la condition qu'il a rattaché les nœuds du fil, les bouts du fil, d'un côté, et de l'autre côté, que de chez tamor la tfira, pour que la tfira, ce qu'il a cousu, va rester, velotisham, elle ne va pas se défaire. Donc il a fait un nœud au bout de chaque endroit. Avalim tafa yatera shtet tfirot, mais s'il a fait plus que deux tfirot, deux coutures, afal pi shelo kashar, même s'il n'a pas attaché, chayav le chayav. Pourquoi chayav kayem et tfira? Parce que la tfira, ce qu'il a cousu, va tenir. S'il a fait plus que deux coutures, il n'a pas besoin de faire un nœud. Quand il fait deux coutures, seulement deux coutures, il a besoin de faire un nœud pour que ça ne va pas se défaire. Par contre, s'il a fait plus que deux coutures, même s'il n'a pas fait de nœud au bout de sa couture, il est chayav. Pourquoi? Parce que son travail va devenir permanent. Quelqu'un qui tire un nœud, un fil, donc qui a été cousu pendant Shabbat, donc il y a un vêtement donc qui est déjà cousu, et il y a une couture comme ça qui n'est pas très forte, et lui, il la tire comme ça, ça va se renforcer encore plus. Chayav, il est chayav. Pourquoi? Parce que ça fait partie des choses nécessaires pour la tfira, pour coudre. Alors, juste pour voir, ici vous pouvez voir que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait deux coutures. Ici, il y a deux morceaux de tissu. Il y a un morceau de tissu qui est là, et un morceau de tissu donc, qui est au-dessus. Cette personne-là, elle a fait passer donc, l'aiguille, comme ça, du bas vers le haut. On l'a rattaché donc, ce tissu-là avec le tissu qui est au-dessus. Et après, encore à nouveau, du haut vers le bas, pour rattacher ces deux morceaux de tissu. À ce moment-là, donc, il est chayav. C'est quelqu'un juste fait comme ça. Donc, un côté, une seule fière, une seule couture. Ça, ce n'est pas considéré donc une couture. Donc, comme on a dit, en ce qui concerne celui qui a fait juste ces coutures-là, donc il doit faire un nœud de chaque côté. S'il en a fait plus, à ce moment-là, ça peut se maintenir même sans faire le nœud au bout. C'est pour ça qu'il serait chayav. Halacha yud. Akorea, celui qui déchire. Maintenant, donc, va passer à une autre. On a commencé dans halacha tet, la mlacha de tofer, de celui qui coud. Maintenant, on fait à celui le contraire de celui qui coud, c'est celui qui déchire. Donc, akorea, celui qui déchire. Donc, une longueur de tissu suffisante, qui est de litvosh tetfirot, qui a dans cette longueur de ce qu'il a déchiré, il y a de quoi coudre de couture. Almenat litvosh tetfirot. Et son intention, elle est pour coudre de couture. C'est-à-dire qu'il a pris un vêtement, il a déchiré dans un endroit ce vêtement-là, donc de quoi faire deux coutures. Et son intention, c'est la deuxième condition qu'il faut. Déjà, la quantité, elle doit être suffisante pour faire deux coutures. Et deuxièmement, son intention, elle est pour coudre cet endroit-là qu'il a déchiré. Eh bien, il est
chayav. Avala korea, la hafsida, celui qui déchire le vêtement juste pour l'abîmer, patour, il est patour. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, c'est une action qui est destructive. Tout celui qui fait une action qui est destructive, il est patour. Maintenant, à korea bachamato, celui qui déchire des vêtements, parce qu'il est en colère. Ou almet shuchayev leko alav, ou bien sur un mort, un membre de la famille sur lequel il doit déchirer son vêtement, s'il est mort, donc son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille et sa femme, eh bien, chayav, il est chayav. C'est pas considéré un mekal, quelqu'un qui est fait pour abîmer. Pourquoi? Parce qu'il calme son esprit de son chagrin lorsqu'il a déchiré pour son mort. Il soulage son penchant lorsqu'il a déchiré, lorsqu'il était en colère. Et vu que son esprit s'est apaisé, sa colère s'est apaisée, par cette chose-là d'avoir déchiré. Ici, il n'est pas comme quelqu'un qui est en train de déchirer et abîmer, mais il est en train d'arranger quelque chose, il est en train d'arranger son chagrin, il est en train d'arranger sa colère, et donc il est chayav. Celui qui ouvre l'encolure d'un vêtement. À l'époque, lorsqu'il faisait un vêtement, celui qui faisait le vêtement, on peut prendre ça, on peut prendre même comme un talit tout simplement, eh bien, la personne qui avait fait le vêtement, c'était un morceau de tissu, l'endroit qu'il avait ouvert, il remettait le morceau de tissu qu'il a enlevé pour que les gens voient que c'est un nouveau vêtement. Alors quand on vient prendre le vêtement, eh bien, celui qui achète le vêtement, il va enlever cette encolure donc, du vêtement. Eh bien, celui qui a enlevé ça pendant Shabbat, vu que ça a été bien cousu, il est chayav, il est coupable pour avoir été koréa, pour avoir déchiré. Halacha Yudalef, Hamedabek Neyarot, celui qui colle du papyrus, une sorte de papier, au orot ou dépôt, il les colle, bekolan shel sofim, avec de la colle de scribe, vekayot sebo, ce qui est semblable, donc d'autres choses qui collent. Arzet toled et tofer, c'est un dérivé de coudre. L'idée de coudre, c'est quoi? C'est de prendre deux choses et les rattacher ensemble. Avec de la colle, prendre deux pots, deux papiers, les coller ensemble, c'est le dérivé de tofer, de coudre. Vechayav, c'est la raison pour laquelle il est chayav. Vechaname farek, de même, dans le sens inverse, celui qui va détacher neyarot, des papyrus, du papier, de vous qui sont collés, au orot de vous qui ont bien des pots qui sont collés. Et lui, il n'avait pas l'intention juste pour abîmer, mais pour une certaine utilité. C'est un dérivé de déchirer, et donc c'est la raison pour laquelle il est chayav. Donc ici, depuis Alachatet jusqu'à Alacha Yudalef, le Ram nous a dit la mlacha de tofer, celui qui coud, et l'inverse de coudre, le koréa, celui qui déchire. Halacha yudbet, en passant à la cinquième halacha que le Ram nous explique dans ce pérec-là. Habone kolsho, celui qui construit quoi que ce soit, même une toute petite quantité. Comme par exemple, quelqu'un il a un petit trou chez lui dans sa maison, et il met du plomb pour boucher ce trou. Eh bien, chayav, il est coupable, parce qu'il a transgressé sur le travail de bonnet, de construire. Hamash fepna kakababait, celui qui égalise le sol, dans sa maison, kegon, comme par exemple chez Hishpilatal, il a abaissé un monticule, au milieu agaï, ou bien il a comblé un creux, donc de manière que ça s'est égalisé, son parterre s'est égalisé, arezé bonne chayav, il fait le travail de construire, et il est chayav. Maintenant, echad natanet even, quelqu'un est venu, il a posé une pierre, et l'autre il est venu, il a mis après le ciment sur la pierre, pour que cette pierre-là va coller à la construction qu'il est en train de faire, il a mis du ciment dessus. Celui qui a mis le ciment, c'est lui qui est chayav. Celui qui a mis la pierre, il n'est pas chayav, parce que tant que la pierre n'a pas été rattachée, donc avec du ciment, ce n'est pas considéré une construction. Maintenant, dans la rangée supérieure, c'est-à-dire il y a plusieurs rangées de pierres. Donc la première rangée, si tu veux mettre encore des pierres au-dessus, il faut rajouter du ciment, etc. Mais quand tu arrives dans la rangée supérieure, donc afilou ela et aven vinichal gabeatit, on est dans la rangée supérieure, et quelqu'un, donc il y a déjà de la pierre, et il y a du ciment sur la pierre, et quelqu'un il est venu, il a juste rajouté une pierre dessus. Mais sur cette pierre-là, on ne va pas rajouter du ciment, puisqu'on ne va pas en rajouter encore, on ne va pas faire le mur plus haut, c'est la dernière pierre à mettre. Donc celui qui a mis cette pierre-là et qui l'a collée au ciment qu'il y avait en dessous, donc, à filou elle a été even, même si juste il a monté la pierre, il a mis sur cette rangée, il a posé sur le ciment, chayav, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas encore mettre du ciment sur cette pierre qui est la dernière rangée, la rangée supérieure. C'est la raison pour laquelle il est chayav. Celui qui construit sur des ustensiles, donc il ne construit pas sur le parterre, patour, il est patour, parce que dans la construction du Mishkan,
du tabernacle, duquel on déduit les 39 travaux qui sont interdits, et entre autres donc aussi le bonnet, la construction était faite sur le parterre et non pas sur des ustensiles. Halacha Yud Gimel, à Ose Oel Kavua, quelqu'un qui fait une tente permanente. C'est une tente permanente, c'est-à-dire qu'il y a au moins un tefar qui correspond à 8 cm. Arezetoled bonnet, c'est un dérivé de construire, vechayav, il est chayav. Vechena ose kliadama, de même quelqu'un qui fabrique un ustensile en terre, comme par exemple un four, vechavit, un tonneau, kodem shisafu, avant qu'ils sont passés dans le feu. C'est-à-dire il n'a pas encore séché ici, s'il les a fait passer dans le feu. En plus, il est chayav, il est coupable parce que me vachel, parce qu'il a cuit, c'est une autre affaire. Ici, on parle juste qu'il a fait. Il a fait donc cet ustensile en terre. Arezetoled et bonnet, c'est un dérivé de construire. Vechayav, il est coupable. Vechena megaben, de même celui qui fabrique du fromage. C'est-à-dire que cette personne-là, elle prend des grains de lait caillés ensemble, elle les met ensemble pour former un bloc de fromage. Eh bien, c'est le megaben. Cette personne-là, ce qu'il a fait, Arezetoled et bonnet, c'est un dérivé de construire. Et donc, il est coupable. Le Ram rajoute, quelle est la quantité pour être chayav, d'avoir fait megaben, d'avoir fabriqué ce fromage, qui va être chayav parce que c'est bonnet, c'est un dérivé de bonnet de construire. Il sera chayav uniquement lorsqu'il va faire du fromage en quantité d'une grogeret. Une grogeret, c'est une figue sèche qui correspond à environ entre un peu plus que 19 grammes. Hamachnis yad akardom betocha ayin shelo. Celui qui prend la main, c'est-à-dire il prend la manche de la hache, il a fait rentrer dans son œil, c'est-à-dire dans le trou qui correspond. Il y a d'autres versions ici, betocha etz. Alors ceux qui ont l'autre version betocha etz, c'est celui qui fait rentrer le yad, c'est le tranchant, celui qui fait rentrer le tranchant de la hache dans la manche. Mais dans la version betocha ayin, ça veut dire que il y a la manche, et la manche, il a fait rentrer dans la partie enfer, dans cette partie enfer, il y a un trou là-bas qui va correspondre pour que le morceau de bois va rentrer à l'intérieur. De toute façon, quelle que soit la version, c'est la même idée. Donc, qu'il a raccordé les deux morceaux donc de la hache de manière qu'ils sont bien rattachés. Arezetoled et bonnet, c'est un dérivé de construire. Vechen kol kayetzebo, de même tout ce qui est semblable. Vechen kol atokea etz be'et, de même tout celui qui fixe une pièce en bois dans un autre morceau de bois. Ben shitaka bemasmer, que c'est la manière qu'il a fixé un morceau de bois avec l'autre. C'était avec un clou, par l'intermédiaire d'un clou. Ben shitaka ba'etzatz, ou bien qu'il a bien serré les deux bois en même temps, jusqu'à ce qu'ils sont devenus un seul élément. Arezetoled et bonnet vechayav, c'est un dérivé de bonnet de construire, et il est chayav. Halacha yudalet. A osen nekev, celui qui fait un trou, kolchou, un trou minime. Belul shel tarnegolim, dans un poulailler, qui déchire kaneslaem aor, pour que la lumière va rentrer pour les poules, pour les coqs, chayav mishum bonnet, il est chayav pour avoir transgressé la mlacha, le travail de bonnet de construire. Hamarzir dalet shel bor ve shel doud, quelqu'un qui remet une porte d'un puits ou d'une citerne, ve shel yatsiya, et d'un grenier, alors chayav il est chayav mishum bonnet, parce qu'il a construit. De quoi s'agit-il? Un puits, donc on sait tous un puits, c'est un trou. Un doute, une citerne, c'est le même principe qu'un bord, un trou, juste qu'il a des... autour, il y a le trou, comme le bord, jusqu'autour, il y a un petit muret comme ça. Et le yatsiya, c'est un grenier. Par exemple, ici, il y a un trou ici, une échelle ou pas, en tout cas, pour passer dans l'étage d'au-dessus. Le principe de ces trois-là, c'est quoi? C'est qu'il y a une planche de bois qui se fixe dessus pour fermer le puits, la citerne, le grenier. Donc cette planche de bois comme ça vient, hop, elle ferme. Eh bien, celui qui a remis cette porte là-bas, donc il a bien coincé, il a bien remis ensemble comme ça, eh bien, chayav mishum bonnet, il est chayav parce qu'il a construit. Maintenant, après avoir vu la halakha de bonnet de construire, le contraire de bonnet, c'est quoi? C'est soter, celui qui démolit, que le Rambam, donc c'est sixième melacha, sixième travail que le Rambam nous explique dans ce chapitre-là, halakha tedvav, hasoter kol shu, celui qui démolit, quelle que soit la quantité de ce qu'il a démoli, chayav, il est chayav. Vehu, ça est à condition, sheyistar amenat livnot, qui détruit à condition de construire. Avalimisatar der hashatam, s'il a démoli avec une intention destructive, patour, il est patour, parce qu'il est mekalkel, il abîme, on a déjà appris avant que celui qui abîme, il est patour. Asoter oel kavua, quelqu'un qui démolit une tente qui est fixe, c'est-à-dire qu'il y a un tefar qui représente 8 cm.
Osheperek et stakua, bien qu'il a démonté un morceau de bois qui était fixé dans un autre morceau de bois. Arezet toled et soter, c'est un dérivé de détruire, de démolir. Vechayav, et il est chayav. Vehu shit kaven letaken, c'est à condition qu'il a l'intention d'arranger en faisant ça. Mais si c'est pas son intention d'arranger, encore une fois, il est patour, vu qu'il est mekal, qu'il abîme, tous ceux qui ont l'intention d'abîmer les choses, eh bien, ils sont patour. Halachatet zain. Nous passons donc au makebe patish, donc une autre mlacha, la 7e mlacha pour ce chapitre-là. Le makebe patish, littéralement, ceux qui frappent avec un marteau, akaya achat, un coup, c'est le dernier coup pour finir le travail, pour arranger, embellir ce qui a été fait. Chayav, il est chayav, ce qui s'appelle le travail de makebe patish, de frapper au marteau. On ne va pas traduire à chaque fois dans la suite. Makebe patish, qui frappe avec le marteau, c'est le dernier coup de marteau qui finit le travail. Le Rambam nous dit, tout celui qui fait quelque chose qui constitue la finition d'un ouvrage, c'est un dérivé de makebe patish, comment ça? Le Rambam nous donne des exemples. Celui qui souffle, est un ustensile en verre. Donc il souffle dans le verre pour faire un ustensile. Celui qui façonne une image dans un ustensile. Même s'il a fait seulement une partie de la forme, mais il n'a pas tout fait. Vamegared, ou bien celui qui gratte, qui polie kolsho, quoi que ce soit. Veosenekev kolsho, celui qui fait un trou, quelle que soit la quantité. Ben be'et, que ce soit dans une pièce en bois. Ben bebinyan, que ce soit dans une construction. Ben bemater, que ce soit dans une pièce de métal. Ben bekelim, que ce soit dans un ustensile. Arzetolet, makebe patish, c'est un dérivé de makebe patish. Vechayev et chayev. Vechol petar sheino asu la'achnisu lo'otzi. Toute porte, toute ouverture qui n'est pas faite pour faire rentrer et sortir à travers cette porte, cette ouverture, en chayav imalasiyato, on n'est pas chayav de l'avoir fait, parce que si c'est une ouverture qui n'est pas faite pour rentrer et sortir, c'est pas considéré une porte, une ouverture. Halacha yudzain, hamefis shrin, celui qui perce un abcès, donc il pousse comme ça avec sa main, et jusqu'à que le pu qui est à l'intérieur de l'abcès va sortir. S'il a fait ça Shabbat, pendant Shabbat, s'il a fait que de la hachiv piyamaka, pour élargir l'ouverture de la plaie, que der sharof inosim, comme les médecins font, shamid kavim birfoua, dont l'intention de médecin, c'est pour guérir la personne, la hachiv piyamaka, pour élargir l'ouverture de la plaie. Et quand les médecins ils font ça, c'est pour que l'air va rentrer et que le pu va sortir. Donc il y a ici une entrée d'air et une sortie de pu. Donc c'est une porte, entre guillemets, une ouverture qui est faite pour rentrer et sortir. C'est que quand il a fait ça, il est chayav pour l'amlacha, le travail de makebe patish. Chez Zoim lechet arove, parce que ça c'est le travail du médecin justement, de faire une porte pour rentrer et sortir. S'il a percé uniquement pour faire sortir le pu qu'il y avait à l'intérieur et non pas pour élargir l'ouverture pour que l'air va rentrer, arezé mutar, c'est permis. Halacha yudchet. Hamesatet, celui qui taille une pierre, qui la rend carrée, et à even, hamesatet à even, kolshu, quelle que soit la quantité de ce qu'il a fait, chayav, il est chayav, mishum makebe patish, il va retransgresser le travail de makebe patish, qu'il a arrangé la pierre, que maintenant on va pouvoir construire avec. Hametzadet even bisoda binyan, celui qui positionne la pierre dans les fondements de la construction. Vetikna beyado, il a ajusté avec sa main. Voshiva b'makamaraouila, il a placé dans l'endroit adéquat. Chayav mishum makebe patish, il est chayav pour transgresser le travail de makebe patish, parce que par cela c'est fini. Donc l'arranger cette pierre-là, qu'elle va être un fondement pour la construction. Halokeach yevolet shalab gadim, quelqu'un qui prend des yevolet qui sont sur les vêtements, ces sortes de bouloches comme ça qui se font sur les vêtements en laine, et lui, il les enlève beyado avec sa main, qui gon eloa yevolet chez biklet samer, comme par exemple ces bouloches qui se font dans des vêtements en laine, qui restent comme ça après la couture, qui se font après, chayav mishum makebe patish, il est chayav pour avoir transgressé le travail de makebe patish. Parce que ça, il a fini le vêtement, il a rangé le vêtement. Vehu, quand est-ce qu'il est coupable? Sa condition, chez Yak Pidalem. Lui, il fait attention à ça, il veut absolument enlever ces petites bouloches. S'il les a enlevés juste comme ça, sans faire attention, il les enlève pas avec l'intention d'embellir le vêtement. Arrêtez pas tour, il est pas tour. Hamenaer talit chadasha, celui qui secoue
un nouveau vêtement, shrora qui est noir, que del naota, pour embellir ce vêtement. Ou les hasir atsiuva lavan. Il y a plus de différentes versions ici. On va dire donc enlever le tsiuva lavan, le blanc qui brille. Des petits, comme ça, sorte de poils de laine qui brillent, qui les enlève à les bas, qui est suspendu, qui s'est mis comme ça sur le vêtement au moment qu'on a cousu. Donc il enlève cela, il le secoue pour l'enlever, que der shaomanim osim, comme les artisans, les ouvriers font après donc avoir cousu le vêtement. Chayav khatat, il est chayav, il est d'un sacrifice expiatoire. S'il ne fait pas attention, juste comme ça, il l'a fait sans aucune attention spéciale d'enlever ça, il n'est pas makpid, moutar, c'est permis. Halacha yutet. Donc on va conclure donc, ce chapitre-là avec le 8e travail que le Rambam nous parle dans ce chapitre, c'est la halacha de tseida, de capturer, chasser un animal. Hatzad davar sheder mino latzudoto, celui qui capture une chose, donc un animal, c'est l'usage de capturer. Chayav, il est chayav pour avoir transgressé le travail de tzad, de chasser, de capturer. Kegon, comme par exemple s'il a capturé chaya, des animaux sauvages, ve'ofot, des oiseaux, ve'dagnim, des poissons, c'est des choses que c'est l'usage de capturer. Vehu, mais pour être coupable, cela est à condition, chez yatsud otan lema comme chez inumusatse, c'est la condition qui va les capturer dans un endroit où il ne manque pas d'effort après pour les capturer. Qu'est-ce que cela veut dire? Keitzad. Kegon shirad avachatzi, comme par exemple, quelqu'un donc il a poursuivi un cerf à Tchichni sur le bail jusqu'à qu'il a fait rentrer dans une maison, ou le guina, dans un jardin, ou le khatser, dans une cour, venant la lave. Et il a fermé la porte de manière que le cerf reste à l'intérieur maintenant. Au chifriach et taof, ou bien qu'il a fait envoler l'oiseau à Tchichni sur le migda jusqu'à qu'il a fait rentrer dans une armoire. Venant la lave, il a fermé la porte de l'armoire. Au sheshala dag minayam, ou bien qu'il a retiré un poisson de la mer, betor sef shalmaim, dans une cuvette d'eau. Areze chayav, dans ce cas-là, il est chayav, parce que il lui manque rien du tout. Cet animal, ce poisson, il a été chassé, ou cet oiseau a été chassé. Ah, valimifriatsi pour le bait. Mais s'il a fait voler un oiseau dans une maison, fait rentrer jusqu'à que l'oiseau est rentré dans une maison, venez là, il a fermé la porte. Au chivriar dag, ou bien qu'il a fait fuir un poisson, on va caro, il a fait sortir minayam de la mer librecha dans un petit bassin chez le maïm d'eau. Au sherada fachertsi, ou bien qu'il a poursuivi un cerf à Tchenirna, jusqu'à qu'il est rentré dans une grande salle, venala, il a fermé, arrêté patour. Il est patour, pourquoi? Parce que c'est pas une. Il n'a pas complètement capturé l'animal. Pourquoi? Chez Miavo le carto, parce que s'il va vouloir prendre, que ce soit le cerf, que ce soit l'oiseau, que ce soit le poisson, il doit encore le poursuivre, il doit encore aller derrière lui, le capturer de là-bas. Les ficha, c'est la raison pour laquelle, vu qu'on vient de voir que quand est-ce qu'on est chayav uniquement quelque chose qui n'est pas mechoussat tseida, donc quelque chose qui ne manque pas encore d'être capturé, mais qu'on a fini tout le travail. C'est la raison pour laquelle, tzad hari, quelqu'un qui a capturé un lion, et ne chayav, il n'est pas coupable, la kippa, c'est qu'il va rentrer dans la cage, la kippa dans sa cage, dans lequel il va être emprisonné, dans lequel il va être enfermé. Parce que le lion, tant que tu l'as sous la main, s'il n'est pas rentré dans sa cage, il peut encore partir, donc il est encore considéré mechoussat tseida, qu'il n'est pas encore complètement capturé. Halachachaf, kol makom, tout endroit, chez miarutzbo, que si la personne qui a capturé cet animal, il va courir, yagi alachaya, il va arriver à cet animal, donc la capturer bishriach, d'un seul élan, ou bien que les murs étaient proches l'un de l'autre, c'est-à-dire que l'ombre des deux va tomber au milieu en même temps. Je vais expliquer dans un instant. Arezema comme katan, donc ça c'est un endroit qui est petit et qui n'a pas besoin de mechoussat tzeda, qui n'a pas besoin, donc qui n'est pas considéré, qui manque d'être capturé. Prenons un exemple. S'il y a, comme ça, il y a deux murs. Un mur qui est ici, un mur qui est ici, donc de chaque côté, nous avons un mur. Dans le Ritva de la Gemara, il dit que c'est un mur de 2 amot. Dans le Tosfot, il dit qu'on ne sait pas. À l'époque, il savait c'était combien la taille des murs. C'est ce qui joue une grande importance de ce qu'on va dire maintenant. Donc, nous avons 2 murs comme ça qui sont l'un d'un côté et l'un de l'autre. Alors, il faut que l'ombre des deux va tomber au milieu, au même endroit. Alors, comment ça se fait qu'ils vont tomber au milieu du même endroit? Si le soleil il est de ce côté-là, l'ombre de ce mur-là, il va être là-bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va dire comme ça.
Imaginons qu'à 9h du matin, la journée elle commence à 6h du matin, elle finit à 18h. À 9h du matin, donc le soleil, c'est déjà à la 3e heure, comme ça il est au milieu, eh bien, l'ombre arrive à cet endroit-là. Et à 15h de l'après-midi, donc à la moitié de l'après-midi, le soleil maintenant est de ce côté-là, exactement pile en face du soleil. Lorsque le soleil était là à 9h, il sera exactement ici de ce côté-là à 15h, donc 6 heures plus tard. Eh bien, l'ombre va arriver exactement au même milieu. Donc on prend, d'après le Ritva encore une fois, donc c'est des murs qui font 2 coudées. Et on regarde où l'ombre va tomber, si l'ombre va tomber en plein milieu, eh bien dans ces cas-là, ça se considère un endroit qui est petit, et donc qui n'est pas Mechoussat Seida. Le Rambam nous dit, s'il a fait fuir le cerf, ou quelque chose de semblable, donc d'autres animaux, de bêtes sauvages à l'intérieur, Chayav et les Chayav. Maintenant, on a comme Shogad al-Mizeh, un endroit qui est plus grand que cela. Amavriya Chayav le-Toro, quelqu'un qui fait fuir un animal à l'intérieur, Patour il est Patour. Pourquoi? Parce que même quand il a fait rentrer là-bas, c'est encore Mechoussat Seida, c'est pas encore complètement capturé, puisqu'il doit encore courir, et c'est pas en un seul élan qu'il va attraper l'animal. Halacha Chafalef. Echad Shona Shratzim Amurim Batora. La loi, elle est la même, que ce soit pour les 8 rampants, les 8 animaux rampants qui sont mentionnés dans la Torah. Ve'echad, c'est la même chose, si c'est la loi est la même, pour Shash Katim Masim, pour les autres répugnants, pour les autres rampants, chez les Minam Tzida, que dans leur espèce, ça existe la notion de capturer. Atzad Echad Mikulam. Celui qui chasse, qui capture un d'eux, ben le tzorer, que ce soit qu'il en a besoin, c'est pour se servir du corps de cet animal, pour guérison ou quoi que ce soit, ben shelo le tzorer, il n'a pas fait ça parce qu'il avait un besoin. Et là, le sachir ben, juste pour s'amuser avec. Chayav, il est chayav. Pourquoi? Oh, il vient de kaven latsoud, vetsad. Et il a eu l'intention de capturer. Et concrètement, il a capturé. Pourquoi il est coupable, même s'il n'avait pas besoin de ce qu'il a capturé? La raison elle est shemlacha sheina tzricha legoufa. D'après le Rambam, un travail qu'on n'a pas besoin qui a été fait, mais qu'on n'a pas besoin du corps de la chose elle-même avec lequel on a fait le travail. Chayav alea. Il est chayav. Donc ici, il a fait un travail avec cet animal, même qu'il n'a pas besoin de cet animal, mais il est quand même chayav. Hatzad et tayashen. Celui qui capture un animal qui est en train de dormir. Vetasuma, ou bien l'animal qui est aveugle. Il est chayav. Pourquoi il est chayav? Parce qu'il est quand même considéré mechoussat, c'est-à-dire qu'il manque, il n'est pas complètement capturé, parce que les animaux ressentent qu'il y a quelqu'un qui est autour d'eux, qui veulent les attraper, ils se sauvent. Donc s'il a réussi à le capturer, c'est comme si il avait capturé un animal qui peut voir, un animal qui est réveillé. Et donc il est chayav. Halacha chavbet. Hamshaleach klavim k'deshiatzudu tzvaim. Quelqu'un qui envoie des chiens pour que ces chiens vont capturer des cerfs, vernavim, des lièvres, vekayotsebaim, ou d'autres animaux qui sont capturés par des chiens. Ou barachatzim v'na kelev. Et le cerf, il a réussi, parce que le cerf, il s'est commencé à se sauver de devant le chien. Vehayahu rodef acharatzi. Et lui, l'homme qui a envoyé le chien, lui, il poursuivait le cerf. Ou bien, oshamad befana veivilo, ou bien qui s'est tenu devant le cerf, il a fait peur. Atchegia kelev, jusqu'à que le chien est arrivé. Vetafas, il a attrapé la bête sauvage, le cerf, ou la gazelle, ou quoi que ce soit. C'est un dérivé de capturer, et il est chayav. De même, celui qui fait la même chose avec des oiseaux chasseurs qui vont chasser d'autres oiseaux, et lui il court derrière ces oiseaux-là, ou bien il se tient devant l'oiseau pour lui faire peur, et il envoie l'oiseau chasseur jusqu'à qu'il va l'attraper, il est chayav. Halacha chav gimel. Si shenichnas bait, un cerf qui est rentré dans une maison, venal echad befanav, et quelqu'un a fermé la maison devant lui. Chayav, celui qui a fermé, il est chayav. Ne'alu shnaim, si 2 personnes ont fermé, pturim, ils sont patour, vu que c'est 2 personnes qui ont fait ensemble le travail, qu'un seul pouvait faire ce travail, il y a par exemple 2 personnes pour fermer cette porte-là. C'est la raison pour laquelle ils sont patour. Ve'im en echad yachol linol unalu shnaim. Par contre, si c'était une porte qu'une personne seule ne peut pas fermer, ils l'ont fermé à 2, chayavin, dans ce cas-là, les 2, ils sont chayav, vu qu'ils ont fait un travail ensemble, un travail que un d'eux ne pouvait pas faire, ils étaient obligés de faire à 2, eh bien les 2, ils sont chayav. Yashav echad ala petar velo milau. Si une personne s'est assise donc devant la porte, mais il n'a pas rempli totalement l'espace de la porte, donc le cerf peut encore se sauver. Yashav ashenu milau. Il y a une deuxième personne qui est venue, s'est assise à côté du premier, et donc par cela, la porte maintenant, c'est entièrement fermé, le cerf ne peut plus se sauver. Hasheni chayav, le deuxième il est chayav. Maintenant, un autre cas, Yashav arishon milaou,
Le premier, il s'est assis, ça, il a bloqué la porte. Le cerf ne veut pas sortir. Ou Sheni, le deuxième, il est venu. V'yashav betzido, il s'est assis sur son côté. Toujours donc qui bloque la porte aussi, mais c'est pas nécessaire, parce qu'il y a déjà un qui bloque la porte, le premier. Mais, maintenant, même que le premier, celui qui a fait la transgression, parce que lui, il a bloqué la porte. Mais il est parti maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se trouve? C'est que le deuxième, il est encore là. Donc, maintenant, qu'est-ce qui est en train de bloquer la porte? C'est le deuxième. Mais le deuxième, au moment où il est venu s'asseoir, il n'a pas bloqué la porte, parce que le premier avait déjà bloqué. C'est la raison pour laquelle, Harishon Chayav, le premier, il est Chayav, parce que lui, il a fait l'action d'avoir capturé l'animal. Vehashin, il a sa cloum. Par contre, le deuxième, il n'a rien fait. Et lui, il a gardé un cerf qui était déjà chassé. Au Moutarlo, et il a le droit, donc ce deuxième-là, il a le droit de continuer les Shavim de rester à sa place Adaerev jusqu'au soir. Ça arrive le soir, à la sortie de Shabbat, il prend le cerf. Pendant Shabbat, il n'a pas le droit parce que c'est Moukhtse. Le Maaz et Domé, à quoi ça ressemble ce que le deuxième il a fait? Le Noël Beto le Shamro, quelqu'un, il a fermé sa maison pour garder sa maison, pas que des brigands vont venir par exemple. Et il y avait là-bas un cerf, il ne savait pas qu'il y avait un cerf. V'nim Tzatsi Shamro Betocho. Et il s'avère qu'il y avait un cerf qui était à l'intérieur, donc il ne peut plus sortir parce qu'il a fermé la porte. Chez le Asakloum, il n'a rien fait, il a le droit de laisser sa porte comme cela, de fermer, même qu'il y a un cerf à l'intérieur maintenant. Encore un cas. Si un oiseau est rentré sous le pan de son vêtement, Yoshev ou Meshamra, il a le droit de s'asseoir, de rester, donc de le garder jusqu'à la sortie de Shabbat, ou Moutar. Et il a le droit, donc les khatri là, après, il a le droit donc de la garder, parce qu'il ne fait pas, ici, il n'a pas fait une action de capturer, il garde un oiseau qui a déjà été capturé, qui s'est capturé tout seul. Halacha Chavdalet, Hatzad Svizaken, celui qui capture un cerf, un vieux cerf, donc qui ne peut pas courir, au chiger, au boiteux, au cholé, ou bien un cerf qui est malade, au katan, donc il est petit, patour. Il n'est pas tout parce qu'ils ne peuvent pas se sauver. Et il peut l'attraper sans courir derrière eux. Donc ils ne sont pas considérés mechoussat tseida, comme s'ils étaient déjà capturés. Maintenant, le sens inverse, pas quelqu'un qui a capturé, mais celui qui libère un animal, chaya, une bête sauvage, un oiseau, des pièges qui a été mis, donc ils étaient attachés après dans un piège, dans un filet, et lui il les fait sortir. Patour, il est patour. Atzad chayavav shibirshuto, quelqu'un qui capture une bête sauvage ou un oiseau qui est sous son contrôle. Comment ça? Qui donne à vazim, comme des canards, vetarnegolim, des coqs, veyone alia, des oiseaux de grenier, c'est-à-dire qui vont toujours dans le grenier de sa maison. Patour, il est patour, parce qu'ils sont déjà considérés comme s'ils étaient déjà capturés, parce qu'ils reviennent toujours chez lui. Atzad davar sheino b'minotzida. Quelqu'un qui capture quelque chose, ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas l'usage de le capturer. Qui gon chagavim, comme par exemple des sauterelles, chazizin, des guêpes, tsorin, des frelons, veyatushin, des moustiques ou paroshim, et des puces de kayotse baelu, des choses qui sont semblables. Arez et patour, il est patour. Halacha chafé, remasim amazikim, des rampants qui sont nuisibles, qui gon des chashim, comme par exemple des serpents, vakravim, des scorpions, vekayotse baem, ce qui est semblable, afal bisheina memitim. Même qu'ils ne font pas mourir, ils ne tuent pas. Oil venoshrin, vu qu'ils mordent, mutar la tzorotam Shabbat, on a le droit de les capturer pendant Shabbat. Vehu, c'est ça qu'il a le droit de les capturer pendant Shabbat, à condition, à condition qu'il a l'intention d'être sauvé, d'être mordu. Juste, il ne veut pas être mordu, c'est pour ça qu'il les prend. Ketzado, c'est comment il fait? Kofé alem kli. Il peut mettre sur eux un ustensile, donc il met un ustensile à l'envers, de manière donc ils vont être bloqués pour ne pas pouvoir sortir. Au makifalé, ou bien il entoure quelque chose autour pour pas qu'ils vont pouvoir se sauver. Au koshan, ou bien qui les attachent, ou bien qu'ils attachent eux-mêmes pour pas qu'ils vont pouvoir bouger. Certains disent que c'est pas qu'ils attachent eux-mêmes, ils attachent la porte pour pas qu'ils vont pouvoir sortir. Kedé shelo yazik, ou pour pas qu'ils vont endommager. Conclure avec un sujet de chassidout. On a appris la notion de quelqu'un donc, qui déchire par sa colère. On a appris la notion aussi de quelqu'un qui détruit à la condition de reconstruire. Bien le rabbi dans l'écouté Sirot Chelek Raftet, une sira donc au début, il me semble que c'est Vaetrana dans lequel le rabbi parle de la notion de Sotera Menat Livdot, de détruire pour reconstruire en ce qui concerne Akadosh Baruch Hu Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu il a détruit le temple. Comment Dieu a pu détruire le temple? Dieu il dit au peuple juif de ne pas détruire des temples, des endroits qui sont saints. Comment lui il peut détruire? Eh bien la raison elle est parce qu'Akadosh Baruch Hu il est Sotera Menat Livdot. Akadosh Baruch Hu il a détruit pour reconstruire un meilleur temple. Akadosh Baruch Hu il a détruit ce temple-là. Akadosh Baruch Hu il a mis les Juifs en galoute, en exil, pour que les Juifs vont faire encore un meilleur monde de ce qu'il y avait jusqu'à présent. Comme la Moura Zakani dit dans Tanya, que
tous nos actions, tous les dévoilements qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, dépendent de nos actions pendant l'exil. C'est-à-dire que notre comportement qui est maintenant pendant l'exil, c'est ça qui va faire venir la venue de Mashiach. Donc en étant en exil, on est en train de construire maintenant. Alors vrai que c'est une destruction, de manière extérieure c'est une destruction, mais quelqu'un qui comprend le plan, il sait qu'ici il n'y a pas de destruction, il y a uniquement une construction. Seulement, il y a besoin de passer par une étape qui s'appelle une destruction de l'extérieur, mais de manière intérieure, c'est une construction, et c'est la raison pour laquelle qu'Akadosh Baruch il a le droit, entre guillemets, de pouvoir détruire le temple pour arriver à un troisième temple qui va être reconstruit avec la venue de Mashiach très prochainement, et à savoir que de manière générale, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on a des choses qui sont difficiles, on a l'impression, donc c'est une destruction, il faut savoir comment Kadosh Baruch veut que les choses vont être une construction, reconstruire le troisième temple avec la venue de Mashiach.